Cette émission est une présentation du concours Solistes et Petits Ensembles et de l'harmonie Vicace L'Inspiration. Bonjour, bienvenue à BPM. Pour conclure cette première saison, nous recevons un groupe qui se nomme Wavery. Effectivement, un groupe qui vient des Bois-Francs dans un style indie rock. Allons se faire vibrer un peu, là. Alors, on est à Kings et Falls aujourd'hui avec le groupe Wavery. En fait, on est dans leur garage de pratique. Alors, ça a parti quand, ce groupe-là, Wavery? Ça a commencé en 2016. Dans le fond, on avait eu d'autres groupes qui avaient... ça avait pas tant marché, mais en tout cas, finalement, on avait le goût de faire plus de quoi d'indie rock dans ce style-là. Puis, me semble, je me souviens bien, au début, on n'était pas sûr si j'allais être chanteur dans le band, en tout cas, on a regardé ça, puis finalement, j'étais rendu chanteur, puis là, on a commencé ça. on a sorti on a travaillé sur nos tunes pendant 1 an. On a sorti 2 chansons sur Internet, après ça, on a commencé nos shows, puis c'est pas mal ça. On a continué après, on a sorti un album, puis c'est ça. Là, toi, tu dis que tu es le chanteur, mais peut-être vous présenter chacun de vous l'instrument dans lequel vous performez, peut-être? Ouais, dans le fond, moi, je suis au piano, la voix principale, mettons. Il y a Nicolas qui est à la guitare, il fait aussi la voix. Puis il y a Gabriel qui est au drum. Puis Francis, il est à la bass, puis il fait aussi de la voix. Puis Pierre-Jean, il fait de la guitare puis de la voix aussi. Excellent. Ouais. Et là, peux-tu me parler un petit peu du style musical que vous faites, votre groupe? Je sais pas si tu veux répondre. Ouais. Ben, c'est correct. Généralement, on dit qu'on fait du indie rock, mais on tire des influences du post-punk, du folk, du pop. On a des influences très pop, mais en général, on résume ça indie rock pour la plupart des gens. Est-ce que vous avez tous une formation musicale pour avoir formé le groupe ou, vous êtes tous des musiciens dans votre garage ou... je pense qu'il y en a un qui veut répondre. Mais il y a personne qui a vraiment suivi de cours en musique. On est tous... on a appris la musique, tous nos instruments par nous-mêmes, puis ça, on fil des ans. Des petits cours. Ouais, ça, il y en a qui ont suivi des cours de drum, de guitare, mais on n'est pas allé à l'école, puis ça, on s'est regroupés, on joue ensemble les fins de semaine, puis c'est comme ça qu'on écrit, puis... Et est-ce que les pièces que vous faites, est-ce que vous faites des covers ou c'est vraiment des compositions de chacun du groupe? En fait, c'est nos compositions qu'on fait. C'est sûr que des fois, certains spectacles, on va faire des covers pour embarquer les gens, parce que c'est sûr que quand ils reconnaissent une tune, c'est plus facile d'embarquer. Mais si on en fait pas plus qu'un par show, si on en fera un, on se concentre sur nos compositions. Mais puis aussi pour nous c'est le fun aussi de faire des tunes qu'on apprécie. Fait que c'est ça. Et est-ce qu'il y en a... comment se fait un petit peu le processus, justement, de composition de vos pièces? Est-ce qu'il y en a un qui part une mélodie, puis là, vous développez à partir de ça? Ou s'il y en a un qui est plus habitué de faire les paroles, puis l'autre plus habitué de faire la musique? Comment ça fonctionne un petit peu, votre processus de création, qu'on pourrait dire? C'est souvent Nicolas qui part avec une bonne idée de la tune. Il nous envoie ça, on l'écoute, on l'apprend. On arrive en jam, on pratique ce qu'on a. OK, en live, on pense que ça va marcher. Ou OK, c'est peut-être plus une tune de studio, est-ce qu'on la fait quand même? Là, après ça, Brian et Nico travaillent souvent sur les paroles. Des fois, c'est aussi Brian qui arrive avec une idée. Mais c'est vraiment ici là, qu'on monte ça en tant que groupe. Chacun apporte sa petite contribution.
Puis c'est ça, on aime ça. Pour l'album qui s'en vient, on veut tester les tunes plus souvent en jam pour voir ce que ça va faire live. On veut vraiment... Notre premier CD, on l'aime beaucoup, mais on trouvait qu'il y a certaines chansons qui se transposaient moins bien sur scène. Là, on veut se concentrer pour donner le meilleur spectacle possible avec les meilleures chansons qui se traduisent en spectacle. Il y en a eu, mais il n'y a pas remarqué avant. Un peu. Et j'imagine que vous avez déjà pas mal de spectacles à votre actif. Si vous avez un album, souvent, il y a des spectacles qui viennent avec ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des spectacles que vous avez faits dans les dernières années, depuis votre création en 2016? Ouais, ça se résume à Drummondville. Drummondville, OK. Non, J'aurais non, pensé à non. Victoriaville. Ouais, non, on a fait des spectacles quand même dans plusieurs villes. Le gag, c'est parce qu'on a fait comme 4 ou 5 spectacles de suite à Drummondville cet été. Là. Fait que c'était la tournée de Drummondvilloise. Sinon, on a joué à Victoriaville. On avait fait 2 lancements d'albums. Ben, ouais, un lancement d'album. Puis l'autre, c'était loin un lancement du band. Fait que c'était 2 spectacles locaux. On avait eu bien du plaisir. Sinon, on a été joué à des places comme Rimouski, Montréal, Québec. On a joué Sherbrooke, c'est vrai. Fait qu'on s'est promené un peu. Brian, là, tu nous as dit que tu joues du clavier et la voix. Dis-moi, pourquoi tu as choisi ces instruments-là plus que d'autres dans un band, par exemple? Ben, c'était un peu nébuleux. À la base, quand j'étais jeune, je jouais de la batterie. Puis là, j'ai eu des groupes à la batterie. Après ça, j'ai joué de la guitare, puis de la bass. Je suis comme un gars qui aime ça, essayer un peu de tout. Fait que, ben, en réalité, ben, j'ai commencé à apprendre le piano puis le chant. Puis là, ben, à un moment donné, ben, on a commencé le band. Fait que ça me tentait, là, dans le fond. Je pense que c'est ça, le piano. Ouais. C'est venu naturel. Ouais, c'est ça. Excellent. Et toi, Nicolas, la guitare, pourquoi tu as choisi la guitare en particulier? Parce que c'est l'instrument le plus cool. Non, mon frère jouait de la bass quand j'étais plus jeune. Puis je voulais le battre, je voulais avoir 2 cordes de plus. Fait que la guitare a été mon choix. Excellent. Et pour toi, Gabriel, le drum, d'où est venu le goût pour le drum? Moi, c'est parce que j'étais arrivé chez mon cousin un jour, puis il s'était acheté un drum. Fait que là, j'ai joué du drum avec lui, puis j'ai vraiment eu la piqûre. Puis après ça, j'ai décidé de m'acheter un drum moi-même, puis j'ai commencé ça. Cool. Et Francis, toi, c'est la basse électrique de mémoire. En fait, j'en avais jamais joué avant de... Ben, j'en avais déjà joué un peu, mais jamais dans un groupe avant de me joindre à Wavery. De base, je suis guitariste. J'ai eu des bands à la guitare. Puis là, quand les gars m'ont annoncé que leur bassiste partait rejoindre sa blonde, on a parlé. J'ai comme, je pense que c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser de jouer de la bass. Puis eux, ils étaient contents parce qu'on se connaissait tous déjà. On a joué dans des bands avant. Donc, c'est ça. C'est comme ça qu'est venu le fait que je sois à la bass. Puis... j'apprends à aimer ça, j'apprends à perfectionner parce que quand même, c'est pas parce que je suis guitariste que je suis nécessairement... Tu sais, je pense que chaque guitariste peut jouer de la bass, mais perfectionner la bass, c'est à part. Donc, je continue à en apprendre tous les jours. Et pour toi, Pierre-Jean, toi, c'est la guitare de mémoire également. Donc, pourquoi le choix de la guitare parmi tant d'instruments qui existent? Ben, en fait, j'ai 3 frères plus vieux, puis quand j'étais jeune, la plupart jouaient de la guitare et moi, je jouais du piano. Donc, depuis que je suis jeune, j'ai commencé à jouer de la guitare comme ça, puis c'est l'instrument que j'ai gardé et que je continue à jouer. Now you wear your crown that way, and you
told me to run. Well, the children, they won't understand. And the weekend, they will raise their glasses in your name. We're only wasting our time trying to find meaning. The ways of the heartaches, we're slowly losing our minds, trying to spell feelings. The midst of a heartquake, we're only wasting our time. Would you roll me if I showed you my true face? Would I notice if you poison my water? Oh, I don't know, believe me, I don't know if your grave or mine will be shallow. I don't know, I don't know, I don't know why it feels like we are hiding in plain sight. We're only wasting our time trying to find meaning. The ways of heartaches, we're slowly losing our minds, trying to spell feelings. The midst of a heartquake, we're only wasting our time. Keeps reeling us in again. We keep praying this ain't the end. We keep blaming the wind and the ocean flow. As the stream keeps flooding the floor, there won't be room for us no more. There will be room no more. Time keeps reeling us in again. We keep praying this ain't the end. We keep blaming the wind and the ocean floor. As the stream keeps flooding the floor, there will be room for us no more. There will be room no more. Well, it's so much later than you know, and your dreams are all drowning in sorrow. You've been praying for half moon. You've been praying for half moon to shine. All your friends are in May, your broken hearts in the night. None of them know your name. Write a mark to this ceiling, but she won't reach for the light. Just try to dismiss the flames. Well, you're so much older than you know, and your feet are still burning from the snow. You've been trying to hold on. You've been dying to move on from this. All your friends are in name, your broken hearts in the night. None of them know your name. Write a mark to this ceiling, but she won't reach for
okay. I'll be okay. Bon, de la musique qui déménage, Wavery. Donc, ouais, ça a du torque, ça, cette musique-là. Ouais, excellent. Ça fait du bien. Des fois, on a eu des cuivres et tout ça. Là, on arrive dans le rock. On c'est bien le fun. Donc, mais je dis rock, mais vous autres, comment qualifiez-vous votre le groupe, la musique, le style? Généralement, on se dit un band de indie rock, mais on tire des influences de plusieurs genres. On a des influences folk, on a des influences pop assumées, on a des influences quasiment disco des fois, puis dance. Puis c'est ça, on tire des influences d'un peu partout, mais en général, pour faire court, on dit indie rock. Parfait. Puis là, vous avez fait 2 pièces jusqu'à maintenant. Donc, quelles sont ces 2 pièces? Puis peut-être un petit genre de résumé, un genre de... Ça veut dire quoi ça en français? Parce que là, tout en anglais, moi, je comprends pas grand-chose. La première qu'on a jouée, c'est une chanson qui s'appelle Plain Sight. C'est une des dernières qu'on a écrites, en fait. Les paroles, je pense que c'est ça qui est drôle, c'est que moi et Brian, on collabore parfois sur les paroles. Puis finalement, on se ramasse avec quelque chose qui, les deux, on a des interprétations complètement différentes de ce que les paroles veulent dire. Moi, mon interprétation, c'est une toune sur... c'est un peu une critique sociale, en fait. Là. C'est notre toune la plus politique, si on veut. Là. C'est un peu sur les réseaux sociaux puis la constante recherche de l'acceptation puis d'essayer de projeter une image de peut-être quelque chose que tu n'es pas nécessairement. OK, Colin, on est dans le sérieux, là. Ouais, j'avais pas senti ça, mais pas du tout. OK. Ouais, puis je me demandais d'ailleurs pourquoi avoir choisi l'anglais aussi. Ça, c'est une question qu'on a souvent, puis c'est bizarrement, je sais pas si c'est parce que c'est les groupes qu'on écoute, nos influences chantent en anglais, mais ça vient plus naturellement pour nous. On a toujours écrit en anglais, on joue dans des bands depuis qu'on a 13-14 ans, là, puis ça a toujours été l'anglais. Non, c'est pas vrai, on a déjà eu un band francophone. Mais ouais, ça vient plus naturellement. Je sais pas pourquoi, je pense que ça vient juste de nos influences. Puis, donc, quand vous cherchez les mots, c'est automatiquement en anglais. Il n'y a pas de français qui vient, puis on essaie de traduire, par exemple. Non, c'est ça. L'idée est née en anglais, puis elle se développe en anglais. Puis c'est ça, le français n'est jamais impliqué dans le processus. Puis est-ce que ça va devenir une possibilité? Est-ce que ça pourrait devenir une possibilité d'avoir une toune ou 2 en français à travers dans le projet, ou ça serait peut-être éventuellement totalement séparé? Ou... Non, pas du tout. Ça pourrait vraiment être une possibilité. Il y a des groupes qu'on aime beaucoup, comme Arcade Fire, qui ont des paroles en français. Puis c'est un groupe majoritairement anglophone, mais c'est des choses qu'on est ouvert à faire. C'est juste que pour l'instant, on sait pas, on n'a pas encore, on s'est pas attaqué à ça, mais possiblement que dans le futur, ça serait quelque chose qui pourrait être intéressant. Good. Et si là, vous avez fait un premier album récemment, dans les dernières années, l'année passée? Oui. Donc, ça a été sorti, si je me trompe pas. Puis là, comment va la vie de cet album-là? Comment vous décrivez la vie du premier album? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que c'est au-delà de vos attentes? Ou... Je dirais pas au-dessus de nos attentes, mais... c'est dur à dire parce que quand tu fais un album, surtout nous, on l'a fait complètement de façon indépendante. On a tout produit. C'est Brian qui a 100% enregistré chez lui. On a tout mixé. On s'est occupé du design de la pochette puis tout. Fait que c'est beaucoup d'efforts. Puis au final, quand tu es un band de notre ampleur, c'est difficile de... Les résultats sont jamais à la hauteur des efforts qui sont mis. Mais au final, nous autres, on en est très fiers. Puis je pense que c'est tout ce qui importe. Là. Parce que moi, ce que je vois sur les réseaux sociaux, je vois passer des clips, je vois du visuel. Je vous suis sur les réseaux sociaux, je vois ce que vous proposez que vous avez comme proposition, en fait. Puis, c'est très léché, très, très coloré. Puis, donc, le souci de l'image est très important. Je le vois, je comprends totalement ce que vous dites, dans le sens que vous mettez beaucoup d'énergie. Puis, donc, ma question, je connaissais un peu la réponse, mais bref, je trouve ça le fun de voir que vous êtes très réaliste dans cette approche-là. Puis, ça m'amène vers, est-ce qu'il y a un deuxième album qui s'en vient après celui-ci là, que vous avez fait? Oui, en ce moment même, on est en train de travailler très fort. On finalise en fait l'écriture du deuxième album. On a presque fini. Là. C'est l'étape de l'ostinage qui va embarquer là, sur quelle tune fait l'album. On a un studio de booké pour début août. C'est quand même dans un petit bout, mais... c'est ça. Puis on va enregistrer 10 chansons. Puis on espère que l'album va sortir en début 2020. C'est notre cible pour l'instant. Puis on discutait tantôt, c'était pas juste 10 chansons, là, vous êtes rendu à plus que ça. Peux-tu m'en parler un petit peu plus longuement? Oui, c'était notre objectif au début. Ce qui est arrivé, en fait, c'est que le premier album, on avait écrit exactement le nombre de chansons qu'on voulait pour l'album. Puis au final, on se rend compte, comme l'album il vieillit, on se rend compte des fois qu'il y a des chansons pas qu'on regrette, mais qu'on aurait fait les choses différemment. Puis là, on voulait vraiment se donner la liberté d'écrire le plus de chansons possible, d'avoir
avoir un bon pool de chansons puis pouvoir sélectionner les meilleures parce qu'on s'entend, on est tous des individus avec des goûts complètement différents. Fait que souvent, la chanson préférée d'un peut être la chanson qu'un autre déteste. Fait qu'au final, on voulait avoir un bon pool de chansons pour s'entendre tous sur 10 chansons on est tous capables d'apprécier. Puis c'est qui là, qui estime le plus dans le groupe? Là? C'est qui graphine le plus? Hein? Celui qui a le micro. Ah ouais? Oh, j'avais pas deviné. Ben oui. C'est le chapeau. C'est généralement entre moi puis... Puis le studio qui est réservé, c'est à quel endroit? Est-ce que vous avez des détails là-dessus? Ça, c'est à Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Dans le fond, c'est Francis Perron du groupe Beers of Legend. Ouais, le studio Radicor. Je connais bien. Donc, je pense que tu es passé par là. Puis non, on a très hâte de travailler avec lui. Dans le fond, on a contacté plusieurs studios. Puis c'est vraiment en parlant avec lui qu'on a trouvé que ça a cliqué, dans le fond. Puis on voyait qu'il avait vraiment le goût de travailler avec nous. C'est pour ça qu'on est allé avec lui. Ah oui, c'est vraiment un chic type. Vous allez adorer, surtout le sous-sol dans lequel vous allez dormir. Oui, c'est vraiment très bien. Et est-ce qu'il y a une ligne directrice potentielle qui se dessine pour cet album-là? Ou? On n'est jamais le genre de band à faire un album concept. C'est essentiellement une collection de chansons, mais pour l'instant, on n'a pas encore de thématique centrale. C'est des choses qui arrivent plus tard dans le processus, mais je pense qu'on commence chacun à essayer de brainstormer dans notre propre tête pour essayer de trouver des idées, mais pour l'instant, c'est ça, pas encore de ligne directrice. Puis au niveau de votre son, là, on voit que vous avez une couleur déjà. Est-ce que pour le deuxième album, on peut s'attendre à une évolution quelconque, des influences différentes, ou est-ce que ça peut se sentir, ça, dans ce qui s'en vient? En fait, les 2 chansons qu'on a jouées, ces 2 nouvelles chansons qui vont être sur le prochain album, les gens qui ont écouté un peu notre premier album vont remarquer que c'est un peu plus pop, c'est un peu plus énergique. C'est un choix conscient qu'on a fait. Puis c'est ça, je pense que les 2 chansons qu'on a jouées, ils démontrent bien la direction dans laquelle l'album s'en va, c'est-à-dire quelque chose de pop et d'assumé dans cette direction-là, dans le fond. Si jamais on veut voir si vous faites des scandales, on peut vous suivre sur Internet? Oui, notre page Facebook, on est sur Instagram. On est waverymusic.com aussi. Je pense que ça fait le tour de nos... On est sur Spotify si vous voulez écouter notre musique. Sur toutes les plateformes, en fait. On vous souhaite beaucoup de succès, Wavery. On est très content de vous avoir reçu à l'émission BPM. Un gros merci. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir adopté le rythme de BPM. Ce fut une première saison remplie de découvertes, de styles variés et de jeunesse ultra talentueuse. Le mot de la fin, Isabelle? Alors, pourquoi pas se laisser en musique? Brian, c'est à vous. Framed on the mountain, hanging on the wall. I'll be counting all the hair I lost today, carefully hampering the way. I'll be a bridge and pave it up with gold, 'cause we are rivers away. Darkness will enclose me before I light the candles. Just lets me know you're not in town. 'Cause I don't know how much you hate me. I guess I won't ever know. You tell me, you tell me, you tell me now. I wrote to letter to explain it all, rather than run away. It's worthless, it's worthless, it's worthless now. It feels like a lifetime ago, and I'm still there. Is there some common sense left inside my own brain? This is drifting me all apart. It's in my veins, it's in my way. Should I try to cross the creek? What are the directions? I might need to know where
tell